Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Dominique pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Call of Duty Vanguard que j'ai eu la chance de tester sur la console Xbox One. On se retrouve dans la campagne durant la Seconde Guerre mondiale à faire partie de l'unité d'élite nommée Vanguard. Dans la nouveauté cette année, c'est de jouer dans la campagne avec tous les personnages de cette équipe d'élite. Donc, vous pouvez jouer, par exemple, un soldat australien qui est un pro de l'explosif, un sniper russe, ou encore un pilote de chasse qui vous amène chacun dans une mission qui les présente et qui nous explique comment ils se sont rendus dans cette unité d'élite en jouant leur personnage avant de se rendre dans l'histoire directement. Donc, j'ai trouvé ça plaisant au début. J'ai trouvé que c'était une belle nouveauté. Par contre, le défaut un peu, un coup, la plupart des personnages passés, c'est de se rendre compte que on s'attache un peu moins euh, aux héros de l'histoire parce que tu changes à chaque mission. Donc, c'est un peu plus difficile de s'accrocher. Par contre, le chapitre réservé à Paulina est vraiment une sniper russe est vraiment excellent. L'histoire est quand même touchante. On voit dans l'histoire à un moment donné euh, son père se faire tuer. Euh, donc, c'est quand même... et là, toutes les scènes d'action s'en suivent. Il y a beaucoup de missions scénarisées. Dans les missions scénarisées, avec des vidéos préfaites, les vidéos sont vraiment beaux, c'est vraiment incroyable. La beauté des images est là. Le réalisme aussi des personnages, des visages, des accents, il y a beaucoup de détails très réussis également. Par contre, je pourrais vous dire que j'ai trouvé ça un petit peu long par moment. Les vidéos, les extraits, quelquefois, auraient pu être raccourcis parce que tu restes comme un petit peu sur ta fin de « Oh, j'ai hâte de retourner jouer dans l'action ». Mais ça n'enlève rien à la qualité des petits bouts cinématiques qui sont vraiment réussis. Dans cette histoire, on traverse la campagne normande, le désert libyen, la Papouasie, Stalingrad, Hambourg et Berlin. C'est évidemment un dépaysement garanti parce que c'est vraiment varié et c'est des endroits qu'on n'a jamais eu la chance de voir pour la plupart d'entre nous. Également, dans cette version de Call of Duty, il y a la campagne que je viens de vous parler, mais il y a aussi le mode multijoueur qui est vraiment très varié, très complet, avec de nombreuses possibilités, et le mode zombie également. Si on regarde, si on parle évidemment du mode multijoueur, c'est vraiment un mode solide, complet, euh, qui promet de belles parties avec un contenu varié et personnalisable. La plupart des joueurs adorent pouvoir jouer dans la panoplie d'équipements à débloquer, puis aussi à personnaliser à votre goût avec des options vraiment innombrables. Fait que ça, c'est bien réussi, c'est le fun aussi, c'est plaisant de se promener dans ces options-là. Ensuite, il y a un nouvel outil de destruction de bâtiments qui apporte une modification de l'environnement qui est très plaisant aussi. Et il y a une quantité et une variété de cartes en mode multijoueur qui sont vraiment, vraiment intéressants. Les modes multijoueurs connus sont encore là comme à chaque année dans Call of Duty, mais
la nouveauté cette année, c'est 2 nouveaux modes de jeux multijoueurs qui sont vraiment des réussites puis vraiment intéressants. Il s'agit de Patrouille et de Champion de la colline. Euh, je dois vous dire que les sensations du gameplay manette en main sont vraiment intéressantes. Les vibrations au bon moment, tout est presque réussi à la perfection pour, pour ce volet du jeu. Et la bande sonore aussi est vraiment très belle, avec des sons et les tirs vraiment réussis, puis différents d'un type de fusil à l'autre. Par exemple, si c'est un sniper avec un silencieux ou un shotgun, tous les sons sont vraiment bien réussis et respectent le type d'arme que tu utilises au moment donné. Les côtés un petit peu moins réussis, je dirais, c'est des objectifs de mission peu diversifiés durant la campagne qui, qui nous laissent un petit peu sur notre appétit. Il aurait pu un petit peu améliorer ce volet-là. Le mode zombie également semble inachevé. Il n'est pas très généreux si on compare à d'autres versions du mode zombie dans d'autres Call of Duty. À l'intérieur de quelques minutes, vous pouvez réussir l'entièreté de la mission. Évidemment, vous pouvez la recommencer en améliorant les armes et tout ça. Donc, ça peut se refaire, mais j'espère qu'ils vont travailler sur un patch pour améliorer cette version-là, pour ramener la profondeur du mode zombie qu'on a connu dans les autres versions. Également, on pourrait dire que l'intelligence artificielle alliée et ennemie, par moment, peut vous surprendre, peut laisser à désirer. On s'attendrait en ce moment avec la version de Call of Duty de cette année, on dit là que c'est avec tous les jeux de Call of Duty qui ont fait jusqu'à maintenant, il y a eu des versions où l'intelligence artificielle semblait plus aiguisée, un peu meilleure. C'est peut-être dû au moteur de jeu qui ressemble à tous ses prédécesseurs de Call of Duty, qui commence peut-être à vieillir un petit peu. Il y aurait peut-être du travail à mettre là pour donner des nouvelles sensations, donner également des nouvelles images quant à la façon de jouer le jeu, puis encore plus peut-être en multijoueur. Donc, sinon, la beauté du jeu, surtout dans la campagne, est vraiment intéressant. Puis, le mode multijoueur est vraiment très complet, très intéressant également, avec des options vraiment multiples et beaucoup de personnalisation, ce que beaucoup de joueurs, je suis convaincu, aiment beaucoup. Mais le mode zombie est à retravailler en termes de profondeur, car il est trop court et on espère qu'ils vont travailler sur l'amélioration surtout de ce mode-là. Donc, pour cette version de Call of Duty Vanguard, j'ai apprécié, j'ai aimé la campagne, j'ai aimé le mode multijoueur, un petit peu moins le mode zombie. Je donnerais quand même une note de 7 sur 10. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.